Bonjour mes amis, je vais faire un genre de questions-réponses parce que vous me posez des questions qui reviennent sans cesse, je vois que ça vous angoisse. Alors peut-être que c'est mes anciennes vidéos et ce que je dis parfois dans mes vidéos qui vous angoissent. Alors je voudrais rectifier un peu certaines choses parce que je ne tiens pas à faire de vous des angoissés, c'est pas le but. Moi mon but c'est la révélation de la vérité, du moins de celle que je crois détenir. Peut-être que je me trompe, hein. Vous n'êtes bien entendu pas tenu de croire tout ce que je dis, et je vous encourage toujours à aller vérifier ce que je dis d'ailleurs. Mais là, je vais vous parler d'énergétique. Alors, ça va être difficile d'aller vérifier, donc ça va être un travail de recherche pour ceux qui veulent faire leur petite enquête. C'est un travail de recherche de longue haleine, hein. Donc, je voudrais que vous compreniez le lien de cause à effet qu'il peut y avoir entre certaines images et certains mantras, et certains dessins, certaines formes, les ondes de forme, le pouvoir de l'intention, le pouvoir des mots, bien entendu le pouvoir des émotions, le pouvoir des pensées, des formes pensées, bien entendu. Et il faut bien comprendre que tout ceci est une réalité, parce que nous sommes, et maintenant que la science a rejoint l'occultisme, la science a démontré, prouvé que nous étions, de prime abord, avant toute chose, des êtres énergétiques, des créations énergétiques, et que tout ce que vous voyez derrière moi, y compris moi bien sûr, tout ce que vous voyez derrière moi, sont aussi des créations énergétiques, et sont aussi finalement en mouvement, bien que nous, que vous les voyez immobiles derrière moi. Je parle des objets qui sont derrière moi, la guitare, n'importe quoi, la sculpture, le meuble. Ce que vous voyez immobile derrière moi est en réalité en mouvement. Pourquoi? Parce que sont composés de molécules, et que ces molécules sont composées d'atomes, et que les atomes, vous savez comment c'est foutu un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Et donc, vous avez des molécules avec des atomes qui tournent et qui sont en mouvement. En réalité, on ne les voit pas parce que ce n'est pas perceptible à notre vue, mais ce que vous voyez derrière moi est vivant. Et comme c'est vivant, et comme c'est vivant sur le plan atomique, c'est les atomes qui vibrent, qui vivent et qui vivent, je pourrais parfaitement rentrer en interaction avec les atomes de ces objets, avec mon propre plan atomique, mes propres atomes qui constituent mon propre corps. Nous sommes des êtres avant tout énergétiques. Qui dit énergie dit vibration. D'accord ? Lorsque vous prenez une photo de vous-même, même une photo numérique, cette photo de vous-même, cette représentation de vous-même contient, puisqu'il y a votre visage, contient comme un double éthérique de vous-même, si vous voulez. Et c'est pour cette raison, et là bien entendu je m'adresse à des gens qui ont l'esprit ouvert, pas aux cartésiens et aux gens qui votent, peu importe pour qui ils votent, mais je ne suis pas en train de m'adresser aux gens qui me suivent de manière générale pour mes analyses politiques. Je m'intéresse et je m'adresse surtout à ceux qui sont ouverts spirituellement sur d'autres réalités. On parle d'autres choses aujourd'hui. C'est pour cette raison que c'est par les photos qu'on peut faire on peut faire un travail de magie noire sur quelqu'un, on peut faire aussi un travail de magie blanche, de désenvoûtement, etc. etc. Alors je sais, il faut y croire. Moi je sais par expérience que ça existe, hein, pour même avoir été envoûté déjà, et pour avoir été désenvoûté, et pour avoir vu des gens dans mon entourage sous l'influence de magie noire, et les avoir vus renaître littéralement après un nettoyage énergétique. Et je l'ai vu de nombreuses fois. Donc, si vous voulez, votre énergie, votre vibration est vivante sur une photo de vous. Elle est également vivante sur un cheveu de vous. Tout ce qui contient finalement votre vibration. J'irais presque même jusqu'à n'importe quelle trace de vous. Je prends une bouteille d'eau, je bois, je recrache, donc il y a mon ADN dedans, il y a ma salive, je mets ça dans un petit flacon, je secoue, et même si je vide le flacon, il y aura encore la trace vibratoire de ma salive dans ce flacon. Alors je sais, ce que je suis en train de dire n'est pas scientifique. Pas encore. Je suis en train de vous parler de médecine quantique. Hein,
En réalité, c'est comme ça que fonctionne l'homéopathie. Mais c'est aussi comme ça que fonctionne la vaccination. J'ai déjà expliqué dans le live, je crois que j'ai fait la dernière fois. L'homéopathie, c'est ça. L'homéopathie, on prend n'importe quel problème qui pose des problèmes pathologiques, même de l'air pollué. Hein. Par exemple, vous vivez dans un environnement où il y a beaucoup de CO2 parce que vous respirez toute la journée, vous êtes dans un garage, par exemple, un garage de voiture, vous êtes mécano, vous respirez toute la journée beaucoup de CO2, eh bien vous allez avoir un problème, des pathologies liées à une trop grande absorption de CO2. Et à ce moment-là, vous allez prendre un nosote, le nosote du CO2 qui existe. Hein. Il s'appelle, je ne veux plus dire n'importe quoi, c'est pas carbonicum ou quelque chose comme ça, en homéopathie. Comment on fait? On met du gaz carbonique, tout simplement, dans une fiole, hein, on secoue, on fait exactement le même principe et on fait de l'homéopathie. On dilue, il ne reste plus que la vibration du gaz carbonique, du CO2, et en prenant sous des formes diluées, très diluées, c'est-à-dire qu'il ne reste vraiment plus que le message vibratoire du CO2, eh bien ça va aller parler à votre système immunitaire qui lui ne comprend que ça, ne comprend que ce langage. Votre système immunitaire est fait de cellules qui obéissent, mais qui obéissent à quoi et comment, on ne sait pas. Votre système immunitaire est déclenché par le cerveau qui donne un ordre tout d'un coup à balancer et à produire telle et telle quantité d'anticorps parce que d'un coup il y a un message qui est passé, et ça se passe à quel niveau vous croyez? C'est pas sur le plan mental, c'est pas un processus que vous maîtrisez mentalement, c'est pas conscient, ça se passe à l'intérieur de vous comme si vous étiez une machine géante, et vous êtes une machine géante. C'est l'information qui se passe au niveau cellulaire. Et les cellules fonctionnent avec quoi, croyez-vous? De quoi sont faites les cellules? Elles sont faites de molécules qui sont faites d'atomes. C'est donc sur le plan atomique que répond votre système immunitaire. Donc sur le plan vibratoire, littéralement vibratoire, et purement vibratoire. Il y a la vibration d'un virus qui est rentré dans votre corps. Votre système immunitaire envoie au cerveau l'information. Attention, il y a la grippe, influenza. Hein, le virus c'est influenza, la grippe. Il y a influenza qui est rentré dans l'organisme. Hop, l'alarme, hop, on envoie les anticorps de la grippe, on demande à la production d'anticorps, hein, ça se fait sur le plan des synapses, c'est le cerveau qui commande et qui envoie ça à votre système immunitaire qui est globalement dans vos intestins, et c'est pas un processus dont vous êtes conscient, hein, c'est pas vous qui le maîtrisez du tout, d'accord? C'est quelque chose qui se passe pour vous automatiquement, mais en réalité, il y a des myriades de cellules qui se mettent en branle à l'intérieur de vous, et elles ont reçu un message, et ce message est une vibration. Je veux bien que vous compreniez ce système parce que c'est très important, parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne. L'être humain est une vibration, nous sommes des vibrations. Et nous, d'ailleurs, nous vibrons, et nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. Hein. Alors globalement, l'humanité est sur une longueur d'onde qui pourrait se mesurer de telle à telle longueur d'onde. Je ne vais pas vous donner des chiffres, ça ne sert à rien. Mais globalement, l'humanité fonctionne sur, si vous voulez, une longueur d'onde qui va de là à là, quoi, si vous voulez, voilà, de cette partie supérieure à cette partie inférieure. Hein, ça va de là à là. Hein. Il y a des humains qui vibrent ici, il y en a qui vibrent ici, il y en a qui sont un peu plus hauts, d'autres qui sont encore un peu plus bas que la moyenne. Voilà, bon. Mais globalement, on est sur une longueur d'onde qui correspondent à des vibrations et qui correspondent à des... On le voit très bien en musique, moi qui suis musicien, il y a des gens qui sont sensibles à tel style de musique, à telles harmonies, à telle suite harmonique, à telle mélodie, parce qu'il y a des vibrations. La musique, c'est vraiment de la vibration pure et simple, même si elle est harmonieuse et qu'elle suit des règles, j'allais dire mathématiques, ce qui est le cas. Elle suit aussi des progressions du nombre phi, hein, la musique. Sachez-le. Donc c'est bien mathématique. Certaines personnes vibrent à certaines musiques et pas d'autres. Hein, et même des gens qui ne vibrent pas du tout à la musique, qui ne supportent pas. Voilà, nous ne sommes pas tous pareils, vraiment, mais nous sommes sur, on va dire, une bande passante, vibratoire. Et notre système immunitaire, lui, reçoit des messages vibratoires de la part d'intrus qui rentrent en vous et qui balancent également un message vibratoire en disant « Tiens, nous on revient, parce que vous avez déjà chopé la grippe, et ben vous allez la rechoper une deuxième fois, votre système immunitaire saura plus ou moins quoi faire. Il sera un peu plus désemparé s'il s'agit d'un nouvel attaquant, un nouveau virus, quelque chose qu'il ne connaît pas. D'où l'intérêt de l'aider
Un médecin va vous dire d'où l'intérêt de la vaccination, parce que votre corps ne sait pas lutter contre la rougeole, ou il ne sait pas lutter contre tel et tel et tel virus, ou contre telle et telle bactérie, ce qui est vrai pendant un certain temps, mais en général, la rougeole, votre organisme finit par la combattre et elle la dégager quand même en 15 jours ou 20 ou 21 jours. Donc c'est partiellement faux. Même si on peut mourir de la rougeole, c'est quand même assez rare, on ne meurt pas comme ça de la rougeole, et en général, votre système immunitaire a le dessus, c'est comme la varicelle. Toutes les maladies infantiles, en général, votre système immunitaire prend le dessus. Il finit par apprendre et par fabriquer les anticorps qui correspondent à la vibration de ce virus qui est rentré en vous. Évidemment, il y a des virus qui sont surpuissants et qui auront raison de votre système immunitaire parce que votre système immunitaire n'aura pas eu le temps de s'adapter et de fabriquer les anticorps qui conviennent. Donc, l'homéopathie, on peut donner le message à votre système immunitaire de dire ce que tu viens d'avoir à l'intérieur du corps, ce que tu ne sais pas reconnaître, c'est telle chose, telle vibration. Alors, ça peut être la typhoïde, ça peut être, je sais pas, la diphtérie. Bon, la diphtérie, vous êtes censé être vacciné contre la diphtérie pratiquement de naissance. J'ai pris un mauvais exemple, mais peut-être, par exemple, n'importe quelle salmonelle, une paratyphoïde par exemple. Hein. Vous allez avoir une paratyphoïde, votre système immunitaire ne sait pas la gérer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner une dose d'homéopathique en 30 CH, qui est monosode. On donne paratyphoïde B en 30 CH, une dose, c'est-à-dire 10 granules. Et ça suffit pour donner l'information à votre système immunitaire. Cette dose va dire à votre système immunitaire, voilà la vibration, voilà ce qu'il faut que tu fabriques comme anticorps pour dégager cet intrus qui correspond à cette vibration. Et le système immunitaire va comprendre et va immédiatement fabriquer des anticorps, ce qui va lui permettre de chasser le plus rapidement possible cet intrus. Et en général, l'intrus est chassé entre 3 et 15 jours. Hein? Bon. Et la fois d'après, normalement, il doit reconnaître cet intrus. Voilà. C'est comme ça que fonctionne, si vous voulez, votre système vibratoire. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que la dernière fois, je vous ai parlé de notre carte d'identité française. Vous savez, la carte d'identité verte et blanche. Et vous savez qu'il y a maintenant, tout le monde commence à en parler sur Internet, mais moi j'ai été un des premiers à en parler, j'en parlais en 1999 déjà, donc ça fait quand même pratiquement 20 ans que je le dis. Il y a, au niveau de votre photo, je le répète, il y a une pastille ici, qui n'est pas visible quand on regarde la photo, mais si vous mettez votre carte d'identité au travers d'une lumière, vous allez voir qu'il y a ici, là, sur votre gorge, une pastille de poudre. C'est de la poudre de silicium. Le silicium, c'est du cristal, c'est du quartz. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec le quartz? Et les scientifiques vous le diront mieux que moi. On le programme. C'est avec le quartz qu'on fait les écrans à cristaux liquides, c'est avec le quartz que vous pouvez me regarder à travers votre écran, et c'est avec la maîtrise du quartz, c'est la façon dont on l'a programmé, qu'on a réussi à lui donner une certaine organisation, ce qui lui permet de faire des tas de choses, hein, les montres à quartz, etc., etc. Et le silicium, qui est le principal constituant du quartz, peut aussi se faire en poudre, et on peut parfaitement programmer et donner des programmes au quartz, au cristal et à la poudre de silicium. Vous me croyez, vous ne me croyez pas, mon problème il n'est pas là. Moi je suis là pour vous expliquer ce que je sais. Voilà. Après, si vous ne me croyez pas, moi je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a des gens qui m'écrivent, tu es dangereux parce que tu racontes des salades et tu influences les gens. Alors si vous trouvez que ce que je suis en train de vous dire est dangereux, coupez votre poste, ça n'existe plus, éteignez votre ordinateur ou allez regarder la chaîne de qui vous voulez. Vous êtes libre. Moi, je pense que c'est intéressant ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est censé. Hein. Et donc, pourquoi je vous dis ça, je continue avec cette histoire de silicium, c'est que cette poudre, si elle est posée ici, ils ne l'ont pas posée ici, ils ne l'ont pas posée là, ils ne l'ont pas mis au milieu du nez, ils l'ont mis ici. Essayez de bien comprendre. Qu'est-ce que le chakra laryngé? Qu'est-ce que le chakra laryngé en ayurvédique, en occultisme, chez les hindous, chez les bouddhistes? Renseignez-vous. Ce sont des civilisations qui sont millénaires et qui ont de l'avance sur les civilisations occidentales dans ce domaine-là. Hein. Le bouddhisme a 2600 ans. D'accord? À l'époque, il y avait des avatars et des gens qui sont venus pour guider ces populations-là, qui étaient des êtres très éclairés, qui avaient
qui avaient la vue éthérique développée et qui sont venus nous donner les schémas de notre constitution éthérique, énergétique, nos chakras, etc. C'est pas de la foutaise. Aujourd'hui, on le sait scientifiquement qu'il y a des centres énergétiques dans le corps, on le sait maintenant. Hein, en résonance magnétique, on les trouve. Donc ils existent vraiment. Hein. Donc je ne suis pas ici pour vous faire un cours sur les chakras et vous démontrer la véracité de leur existence. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Je vous dis juste qu'on a mis un implant en silicium ici sur votre chakra laryngé, qui comprend bien entendu votre thyroïde. Le centre laryngé, je le répète encore une fois, ce chakra laryngé est le chakra, c'est le centre de l'intelligence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas ici ou ici le centre de l'intelligence, c'est le centre laryngé, qui correspond à la couleur bleu ciel. C'est le centre de l'intelligence. Qui dit intelligence dit aussi ouverture de la conscience. Vous allez me dire, mais la conscience elle est dans le cœur, dans le troisième œil, oui. Mais sans intelligence, comment vous faites pour prendre conscience de qui vous êtes? C'est l'intelligence qui permet de mesurer la quantité de son malheur et de son bonheur. C'est l'intelligence qui permet de tirer des conclusions, d'être synthétique. C'est l'intelligence qui permet de disséquer, de peser le pour et le contre et de parvenir finalement à des conclusions scientifiques et rationnelles. Et c'est l'intelligence qui mène à l'intuition. On vous bloque ce chakra, on vous le bloque. C'est pour vous empêcher de penser, je le dis clairement, hein, vous empêcher de penser, vous empêcher d'acquérir la possibilité de vous éveiller plus rapidement. Ici, c'est bloqué. Il ne peut pas y avoir d'éveil spirituel, il ne peut pas y avoir d'éveil de conscience. Votre éveil de conscience est bloqué, soit en dessous au niveau du cœur, c'est-à-dire vous allez être quelqu'un qui allait avoir de l'empathie, de la compassion, c'est très bien. Mais avec un chakra laryngé bloqué, vous n'avez plus d'informations qui passent au niveau de votre mental supérieur, et donc vous ne pouvez plus disséquer les choses et vous ne voyez plus les choses avec votre mental. Vous les voyez avec votre petit estomac, et vous dites et vous pensez toujours par c'est bien, c'est pas bien. Ah, c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Là, on pense avec son estomac. On ne pense plus avec son cerveau. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien quand on est dans le mental. D'accord ? Donc, on vous bloque ce chakra. Et bien entendu, en le bloquant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tôt ou tard, il y a des répercussions qui ne sont plus seulement énergétiques, mais qui vont descendre dans le corps physique. Évidemment. Donc, moi je le dis, mais je suis peut-être le premier à le dire, peut-être qu'on va me suivre plus tard, mais je le dis, il y a un lien de cause à effet entre le fait qu'il y ait un implant sur le chakra laryngé dans votre carte d'identité depuis 20 ou 30 ans, et le fait que nous soyons les plus grands consommateurs de lévothyrox en France. Je le dis. Alors, c'est pas l'unique cause. Bien entendu, sinon tous les Français auraient un problème de thyroïde, puisque tous les Français ont une carte d'identité. Vous allez me dire, mais moi j'ai une carte d'identité depuis 30 ans, j'ai jamais eu de problème de larynx. Pour l'instant. Je vous le souhaite. Moi non plus, j'en ai jamais eu. Mais moi j'ai fait désactiver mon implant. D'accord ? Bon. Mais tant mieux. Mais il faut pas, c'est pas le seul facteur, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui se combinent. Si vous êtes dans une région où vous avez pris le nuage de Tchernobyl qui a traversé la France, par exemple, dans le sud de la France, en 85, peut-être que plus ça, vous vous retrouvez avec des gros problèmes de thyroïde et vous êtes finalement sous les lévothyrox depuis X années. Il peut y avoir différents facteurs, différents problèmes. Ça peut être dû aussi à des problèmes rénaux. Vous le savez, en médecine chinoise, on nous le dit et on vous l'apprend, le chakra laryngé, bon, même si on ne parle pas de chakra en médecine chinoise, mais le centre de la gorge, l'ORL, est en relation directe avec le méridien et l'énergie du rein. Hein, cela s'explique très bien en ayurvédique et cela s'explique très bien en occultisme. En effet, les chakras numéro 2 et les chakras numéro 5 sont parfaitement liés. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, l'être humain était recroquevillé sur lui-même à l'intérieur, comme un hérisson, si vous voulez, et notre chakra laryngé touchait notre chakra, le deuxième chakra, le chakra sexuel. Et c'est pour ça, et là je vais finir avec ça, que l'énergie sexuelle reproductrice et créatrice est contenue dans le deuxième chakra, celui du sexe, mais également dans celui du larynx. Nous sommes des êtres créateurs sexuellement et des êtres créateurs mentalement. Et la création mentale se fait par le centre laryngé, c'est-à-dire la parole. N'oubliez pas que dans la Bible et dans la Genèse,
il est écrit au tout début, au commencement était le verbe. Voilà, entendez bien, le verbe créateur, le fameux aum. Et pour ça, il faut un centre laryngé, qui est un centre créateur. Alors je pourrais illustrer, d'ailleurs je vais le faire, d'ailleurs je vais illustrer ce que je viens de dire en vous faisant bien comprendre que les sons que nous prononçons et qui sortent de notre larynx sont créateurs. Ils peuvent être destructeurs, bien entendu aussi. Hein. Et si vous émettez certains sons, vous pouvez fabriquer des ondes de forme. Quand on vous bloque ce chakra-là, ça ne vous bloque pas seulement la compréhension intellectuelle, ça vous bloque la capacité de créer également, et de faire de vous des êtres créateurs. C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Cet implant sur la gorge est extrêmement important. Moi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose de très grave. Et jamais personne, mais jamais personne parmi les journalistes, si on peut encore appeler ça des journalistes à la télé, n'ont jamais fait aucune investigation sur ce sujet. Jamais. Pourtant, il y a 65 millions de cartes d'identité dans ce pays. Jamais personne n'a fait une étude sur ce problème. Qu'est-ce que fait cet implant sur votre photo, sur votre carte d'identité? Qu'est-ce que ça fout là? Et ne croyez pas, s'il y en a un sur votre carte d'identité, il y en a probablement ailleurs, sur votre passeport, sur votre permis de conduire, même s'ils ne sont pas au même endroit. Ne vous inquiétez pas, ils ont la technologie qui touche la vibration, qui travaille dans le quantique et qui va aller bosser sur votre corps énergétique. Je sais, ce que je viens de vous dire peut peut-être paraître totalement insensé dans les oreilles de quelqu'un qui n'est pas tellement ouvert encore à tout ça, mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont trouver résonance. Ça va trouver résonance chez vous, ce que je suis en train de dire. C'est quelque chose dont je suis persuadé aujourd'hui. Si la France, et je l'ai appris il n'y a pas longtemps, ça fait une semaine que je le sais, si la France est le plus grand consommateur de lévothyrox, alors je crois que c'est au monde, c'est parce qu'on a des gros problèmes de centre laryngé, et si on a des problèmes de centre laryngé, il faut se poser une question. D'où est-ce que ça vient? Quel est le problème vibratoire qui pose ce problème? Et moi je pense que vous devriez tous vous le poser. J'espère que j'ai été assez clair. À bientôt.